Une mitzvah particulière est énoncée dans notre paracha de Vayeler. C'est la mitzvah de Hakhel, qui se pratiquait à la fête de Sukkot lorsque tout le peuple venait au temple pour passer les fêtes à l'issue de l'année de Shemitah, l'année de la Jachère. La Torah nous dit Hakhel et ha'am, ha'anashim anashim ve'ataf ve'gerech asher b'sha'arecha, le'ma'an ishmeu ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. Rassemble le peuple, hommes, femmes et enfants, et l'étranger, afin qu'ils entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à accomplir toutes les paroles de cette Torah. C'est le roi qui rassemblait le peuple. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temple. Donc concrètement, cette mitzvah ne s'accomplit pas physiquement. Mais la Torah et les mitzvot étant intemporels, le principe de cette mitzvah peut et doit s'accomplir sous sa forme spirituelle et de manière peut-être encore plus intense par le fait même qu'elle est indépendante, cette mitzvah, du temps et de l'espace. La Tosefta, qui est une compilation parallèle au Mishnayot, évoque à propos de cette mitzvah que jadis, les Kohanim se tenaient dans les places et les remparts de Jérusalem, tenant en main des trompettes en or. Ils sonnaient pour rassembler le peuple au temple pour la mitzvah de Hakhel. Et si l'on observait un Kohen sans trompette en main, on disait de lui qu'il ne fut probablement pas Kohen. On comprend de là que les Kohanim étaient impliqués dans cette mission de rassembler le peuple et les conduire vers le temple pour écouter le roi parler de Torah, expliquer et susciter la crainte de Dieu au peuple. Cette observation est pour le moins surprenante, car nous ne comprenons pas a priori le rapport que le Kohen doit avoir avec cette mitzvah de rassembler le peuple de l'extérieur vers le temple, de les rallier à coups de trompette. Leur rôle n'est-il pas en principe de servir à l'intérieur du temple? Et de plus, cette mission externalisée, si elle n'était pas réalisée, toute leur prêtrise, leur keuna fut remise en question. Mais comprenons avant tout le rôle des Kohanim à l'intérieur du temple. Ce rôle est explicite dans la Torah. Nous le lirons bientôt dans la paracha de Vezot HaBeracha, dans la dernière paracha de la Torah, à Simchat Torah. Il est effectivement défini le rôle des Kohanim par ce verset. Yasimu ketorah be'apecha vechalil al mizbechecha. Il dépose de l'encens, des ketoret, Yasimu ketorah, sous ton nez, vechalil et l'holocauste sur ton autel. Donc la caractéristique principale du travail du Kohen est rattachée aux encens, aux ketoret. Or, les encens dont parle ce verset fait allusion aux ketoret, à ceux qui étaient introduits dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Kippour. Et l'avantage des encens de Yom Kippour par rapport aux encens quotidiens fut l'encens appelé Ma'aleh Hashan. Cet encens appelé Ma'aleh Hashan, comme son nom l'indique, fut une herbe qui, en brûlant, provoquait beaucoup de fumée, et la quantité nécessaire pouvait être infime. Ma'aleh Hashan, kol shehu. Un peu de Ma'aleh Hashan, un tout petit peu suffisait. Mais attention, s'il en manquait au nombre habituel d'encens, les conséquences furent extrêmement graves dans le service de Yom Kippour, et donc on y prêtait une attention particulière. Alors pour comprendre cet encens si particulier de Kippour,
il est nécessaire de présenter le sens général des encens. Que signifie des kétoret, selon l'interprétation du Maïmonide? On va trouver la raison dans son œuvre, le Moreh Nevuchim, le guide des égarés. Et là, le Maïmonide expose le rôle, la fonction des encens, des kétoret dans le temple. Il explique que la raison première est celle d'éliminer les odeurs qui se dégageaient des sacrifices, de la viande que l'on coupait, du rinçage des morceaux internes de la bête, de leur combustion, etc. Donc, les encens, de toute évidence, furent des assainisseurs d'air. Mais un service aussi important dans le temple ne se limite pas à absorber les mauvaises odeurs. Il a un sens très profond. Celui d'éliminer, certes, les mauvaises odeurs, mais les mauvaises odeurs et les saletés du Yetzer Hara, du mal qui est en nous. Et c'est ainsi que le Zohar HaKadosh définit les encens. C'est la transformation du mal en bien. Les encens sont d'ailleurs impropres à la consommation, contrairement au sacrifice qui devait l'être. Et c'est en brûlant ces herbes qu'on transformait, qu'on en faisait de bonnes senteurs pour Dieu. Reyach nihoach l'Hashem. Les encens transformer la mauvaise odeur en bonne odeur, c'est le travail qui résulte de la teshuva, d'une personne qui transforme le mal en bien, la mauvaise odeur de ses mauvaises actions en bonne odeur au service de Dieu, Reyach nihoach l'Hashem. L'encens de Kippour était différente de celle des autres jours, car à Yom Kippour, qui est le jour de la Teshuvah, il existe aussi une différence entre la Teshuvah de Kippour et la Teshuvah des autres jours de l'année. La Teshuvah de Kippour a un aspect irrationnel. Il a un aspect transcendant qui sublime l'être humain et le rapproche de son Créateur d'une manière irrationnelle. Et pour ça, il suffit d'un kol shehu, pour avoir le Ma'aleh Hashan. Une infime partie de l'encens de Kippour embaume déjà le juif et le purifie de tout son mal, car il est irrationnel, on n'a pas besoin d'avoir des quantités précises. Une pincée, une demi-pincée, un quart de pincée. Et à qui est confié ce travail central des kétoret, de préparer, de brûler les encens? À la Kehuna, au prêtre. La mitzvah de Hakhel, dont on parlait au début, ressemble étroitement et est liée au travail des kétoret. Et il fait partie de la mission des Kohanim. Et le but de rechercher dans l'une ou l'autre des deux actions est de chasser le mal et instaurer la lumière. Mais sachez que la Kehuna n'appartient pas qu'aux Kohanim. Tout le peuple juif est un peuple de Kohanim, de pontifes. Ve'atem mamlechet Kohanim ve'goy kadosh. Et nous l'avons dit précédemment, le but de cette mitzvah de Hakhel étant de les ma'anishme'u, ma'anilmedu ve'yare'u et Hashem Elokechem, de comprendre qu'il faudra un jour ou l'autre, dans notre vie, chasser le mal qui est en nous, apprendre la Torah, craindre, observer et accomplir toutes les paroles de Dieu. Et les Kohanim avaient donc le rôle, comme pour les kétoret, de chasser les mauvaises odeurs et d'amener le peuple à la Teshuvah, de rallier à coups de trompette tout le peuple qui était dans les Chutzot Yerushalayim vers le temple pour se transformer et être au service de Dieu. Shabbat Shalom et très bonne Teshuvah.